Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un appareil que vous utilisez sûrement tous les jours, sans forcément connaître son histoire incroyable. Le four à micro-ondes. Vous êtes prêts à remonter le temps? C'est parti. L'histoire du micro-ondes commence par un pur hasard, un coup de chance qu'on appelle la sérendipité. Nous sommes en 1945. Un ingénieur américain du nom de Percy Spencer travaille pour la société Raytheon, un géant des technologies radar pendant la Seconde Guerre mondiale. Son job? Concevoir des magnétrons, ces fameux tubes qui génèrent les micro-ondes pour les radars. Un jour, alors qu'il se tient près d'un magnétron en fonctionnement, il sent quelque chose de bizarre dans sa poche. Une barre de chocolat était en train de fondre complètement. Intrigué, Percy décide de pousser l'expérience plus loin. Il place alors des grains de maïs près du magnétron et hop, du pop-corn éclate partout. Curieux et un peu farceur, il tente ensuite l'expérience avec un œuf cru. Le résultat? L'œuf explose littéralement à la figure d'un de ses collègues. À travers ces expériences un peu salissantes, Spencer comprend quelque chose de fondamental. Les ondes émises par le magnétron agitent les molécules d'eau, de sucre et de graisse, ce qui chauffe les aliments de l'intérieur, et ce, à une vitesse fulgurante. L'idée du siècle venait de naître d'une simple tablette de chocolat fondu. Raytheon flaire le bon filon et dépose un brevet dès 1945. 2 ans plus tard, en 1947, le tout premier four à micro-ondes commercial est lancé, le Radarange. Mais attention, on est loin du petit appareil que vous avez sur votre plan de travail. Imaginez un monstre de près d'1,80 m de haut, pesant plus de 340 kg et coûtant environ 3 500 $ de l'époque, l'équivalent de dizaines de milliers d'euros aujourd'hui. Inutile de vous dire que ce fut un échec commercial cuisant pour le grand public. Il était principalement utilisé dans les restaurants, les trains ou les bateaux. Il faudra attendre les années 60 pour que les choses changent. Grâce aux efforts de Raytheon et des fabricants japonais, les modèles deviennent plus petits et surtout moins chers. En 1967, le premier modèle de comptoir, plus accessible, arrive sur le marché. Mais c'est vraiment dans les années 70 qu'il commence à envahir les cuisines américaines avant de conquérir l'Europe dans les années 80. Aujourd'hui, qui pourrait imaginer une cuisine sans micro-ondes pour réchauffer les restes ou décongeler un plat en urgence? Voilà comment une découverte accidentelle, née d'une friandise fondue, a révolutionné notre façon de cuisiner. C'est fou, non? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et surtout à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À très bientôt!